Bonjour à tous, merci aux organisateurs ainsi qu'à la modération de me laisser la parole aujourd'hui pour vous présenter les résultats réfractifs et visuels de l'implant EDOF Confort et de sa version torique, une étude de cohorte monocentrique à propos de 316 yeux. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. L'implant Confort et sa version torique sont des lentilles intraoculaires de type EDOF, segmentées, réfractives et asymétriques, avec une focale inférieure de plus 1,5 dioptrie. La version torique est disponible de T0, plus 0,75 jusqu'à T6, plus 5,25. Il s'agissait d'une étude rétrospective monocentrique menée à l'HIA Desgenettes à Lyon. Le recrutement s'étendait de juillet 2020 jusqu'à mai 2023 et les patients étaient pris en charge par 5 chirurgiens. Le bilan préopératoire comportait une biométrie sur YoLMaster 700 ainsi qu'une topographie cornéenne par OCT de segment antérieur. Le critère de jugement principal était l'acuité visuelle de loin sans correction et les critères secondaires étaient l'acuité visuelle de près sans correction, l'équivalence sphérique subjectif et l'addition minimale pour lire Paris-No 2. Donc à propos des résultats, tout d'abord sur le plan réfractif, nous ne retrouvions pas de différence significative sur le plan de la sphère subjective moyenne et l'équivalence sphérique moyen post-opératoire. Dans les deux groupes, nous retrouverions une addition moyenne pour lire Paris-No 2 de plus 1,50 dioptrie. Toujours sur le plan des résultats réfractifs, sur ces deux diagrammes, vous pouvez voir présenter la comparaison entre l'astigmatisme pré- et post-opératoire dans le groupe des implants toriques. Ainsi, on peut voir une correction efficace avec un astigmatisme résiduel moyen de 0,24 dioptrie et des résultats centrés sur la cible réfractive. Passons maintenant aux résultats visuels avec une acuité visuelle comparable dans les deux groupes, une acuité visuelle de loin sans correction monoculaire proche de 10 dixièmes dans les deux groupes et des acuités visuelles de près monoculaires proches de Paris-No 3 et s'approchant même de Paris-No 2 en binoculaire. Nous nous sommes également intéressés à des critères composites alliant vision de près et vision de loin, permettant de démontrer une bonne vision de près sans compromis sur l'acuité visuelle de loin. Ainsi, dans notre étude, 30% des patients implantés en torique présentaient une acuité visuelle sans correction monoculaire supérieure à 10 dixièmes et Paris-No 2, et 50% de tous les yeux présentaient des acuités visuelles monoculaires supérieures à 8 dixièmes et P3. Toujours sur les résultats visuels, nous nous sommes intéressés à l'influence de l'axe d'implantation de l'implant torique sur l'acuité visuelle. Comme vous pouvez le voir, nous ne retrouvons pas de différence significative, quel que soit l'astigmatisme corrigé et l'implantation correspondante. Donc, en conclusion, cette étude représente la première évaluation en vie réelle des performances comparées réfractives et visuelles de l'implant Lantis Confort et de sa version torique. L'implant Confort ne pénalise pas l'acuité visuelle de loin, tout en apportant un confort de près très appréciable. La correction torique est elle aussi très performante, quelle que soit l'orientation du tor. Cela confirme donc que la partie de l'optique de près ne doit pas être nécessairement placée en inférieur lors de la chirurgie. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.